La France aux côtés de génocidaires. Il y a 30 ans, 800 000 personnes, principalement des Tutsis, étaient massacrées au Rwanda, un génocide préparé et commis par le pouvoir Hutu, soutenu alors par Paris. En 2024, que sait-on des responsabilités françaises? Est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre? On vous explique. Le 6 avril 1994, l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana est abattu à Kigali. Cet assassinat, non élucidé, déclenche 100 jours d'horreur largement documentés depuis. Or, ce génocide couve alors depuis longtemps et la France le sait, de par sa présence militaire au Rwanda où elle soutient le gouvernement Hutu contre le Front patriotique rwandais des Tutsis. Cette minorité anglophone est perçue par l'Élysée comme une influence anglo-saxonne dans la région. Les années précédentes, Mitterrand avait été alerté par le renseignement et l'armée que le pouvoir Hutu voulait liquider les Tutsis. Mais le régime continue d'être formé et armé par la France. Elle exporte même l'expertise de la gendarmerie en matière de fichage, ce qui aboutira à un recensement ethnique. La France a donné du temps aux génocidaires pour organiser le massacre de masse. Pour préparer les milices, il a fallu du temps pour tout l'encadrement de la population, par la presse, par la radio. Et la France, en soutenant ce régime et en le sauvant militairement, à plusieurs reprises, a donné tout le temps nécessaire aux structures génocidaires du pouvoir. La suite est fulgurante et la France, comme le reste du monde, réagit trop tard. On ne veut pas croire à la réalité du génocide. Il faut attendre fin juin 1994 pour que l'opération française Turquoise, autorisée par l'ONU, s'interpose. Des centaines de milliers de personnes ont déjà été tuées. Alors la France a-t-elle été complice de génocide? Disons plutôt qu'elle a des responsabilités accablantes, a conclu une commission en 2021 initiée par Emmanuel Macron. Certes, la France n'a pas voulu ce génocide, mais les travaux présidés par l'historien Vincent Duclercq condamnent un aveuglement, le soutien à un régime raciste et une diplomatie ethniciste calquée sur des schémas coloniaux. Enfin, le Rwanda révèle aussi l'opacité de la diplomatie française. Qu'est-ce qui a fait que la France a rendu possible un génocide prévisible? En fait, il y a eu, je crois, un scandale dans l'État, une sorte de petit groupe qui fait moins de 10 personnes à coup sûr, ont préempté la politique française au Rwanda et ont court-circuité ainsi à la fois en partie l'état-major lui-même, court-circuité les contre-expertises qui montaient des services de renseignement. Ce petit groupe a conduit la politique française à la catastrophe que nous connaissons. Après des années de déni, le travail de cette commission a été salué, surtout par les acteurs de l'époque, lavés de l'explosif complicité de génocide. Mais ce mea culpa politique est-il suffisant? En 2024, des chercheurs continuent d'enquêter sur des responsabilités individuelles, sur celles de l'armée, sur la passivité face à certains massacres et la fuite des génocidaires, ou encore l'action de certains militaires et mercenaires français. Manquons donc de beaucoup d'éléments sur ce que j'appellerais l'opérationnel, c'est-à-dire la dimension militaire, pour essayer d'éclairer ce qu'on appelait au Rwanda l'engagement semi-direct. Est-ce que les forces spéciales qui allaient en Ouganda faire du renseignement n'ont fait que du renseignement? La question se pose également. Bref, est-ce que la France n'a pas été jusqu'à une forme de co-belligérance, en fait, avec un pouvoir génocidaire, ce qui est évidemment extrêmement grave? C'est cette question-là, je crois qu'il faut continuer à poser. En attendant, le 7 avril, Emmanuel Macron s'exprimera une fois de plus sur les 30 ans d'un génocide que, de son propre aveu, la France aurait pu arrêter, mais n'en a pas eu la volonté.